je te reconnais à peine. Fermine. Fermine, ils ont arrêté notre fils et l'ont jeté en prison. Tu es le seul à pouvoir le sortir de là, Fermine. Je t'en supplie, réveille-toi. Il faut absolument que tu m'aides, il risque de le tuer. Fermine. C'est parfait, je vais lui dire tout de suite. Ne t'inquiète pas, merci. Bon, voilà ce qu'il a dit. Il va vous confirmer à toi et à Honoria quand est-ce que vous pourrez voir Roulian. Mais comme il est resté à l'entrée du pénitencier, il n'a pas pu le voir, seulement à la famille. Pourquoi tu ne lui as pas dit qu'il l'avait frappé? Mais il n'a aucun pouvoir de toute façon. Il faut que tu réalises que Roulian est en prison avec de vrais délinquants. Je suis désolé, mais c'est la triste vérité. Le plus urgent, c'est qu'il le fasse sortir de là le plus vite possible. Je t'avais dit de te méfier de Maximiliano. De ne pas lui faire confiance. Je t'avais prévenu, non? Je sais, Daniel, mais il n'aurait pas dû s'interposer entre Clara et Leonardo. C'est peut-être mieux comme ça. Tu veux que je te dise? Je pense que ces gens ne t'apprécieront jamais. Jamais. Et si toutefois cet homme mettait ses menaces à exécution, essaie d'aller parler à Clara. Dis-lui qu'il faut qu'elle quitte ce garçon. Sinon, il n'y a pas que Roulian qui finira en prison. Non, ce n'est pas un miracle s'il s'est réveillé. Nous l'avons sorti du coma parce qu'on a constaté qu'il réagissait bien aux stimuli. Est-ce qu'il vous a reconnu? Oh, je n'ai pas fait attention, je voulais me dépêcher de vous prévenir. Est-ce qu'il sera bientôt sur pied, docteur? C'est que... il faut qu'il se réveille. Pour témoigner et identifier ses agresseurs. Je ne peux rien vous garantir, madame. Certains patients se remettent très rapidement d'un coma. D'autres ont besoin de suivre une thérapie intensive pour s'en sortir. Oh mon Dieu, c'est Ne pas... vous inquiétez pas, on lui a déjà fait quelques tests. Et son organisme a très bien réagi. Si ça continue comme ça, dans quelques jours, même s'il est toujours à l'hôpital, il sera tout à fait en mesure de témoigner. Vas-y mollo sur le vin, Maleni. Tais-toi. Oui, Oh, Max, je suis vraiment confuse. Je m'excuse. Bonsoir tout le monde. Je suis désolée, je suis un petit peu en retard. Je n'arrivais pas à savoir quelle robe choisir pour ce soir parce que toutes celles que j'ai essayées à la boutique d'Ivana sont divines. Il n'y en a pas de plus élégante que celle que porte Ivana. Ce soir, elle est sublime. On vient d'apprendre que vous prévoyez de vous marier bientôt. Toutes mes félicitations. Merci. C'est un peu tôt, vous ne croyez pas? À peine apprenons-nous qu'ils sont fiancés, qu'ils se marient déjà. Oui. Une photo des fiancés. Allez, faites-moi un beau sourire. Bien sûr. Sans problème. Souris, Daniel. Parfait, parfait. Une autre. Magnifique. Il faut sourire correctement, sinon les photos seront loupées. Bonsoir à tous. Je vous souhaite la bienvenue à la cérémonie de remise des prix des leaders entrepreneuriaux. Ce soir, nous allons récompenser les leaders femmes les plus reconnus de l'environnement entrepreneurial mexicain. Ces femmes doivent leur leadership à un travail appliqué et qui leur a demandé des années de persévérance pour le prestige de notre pays. Prenez-vous la main, s'il vous plaît. Non, c'est bon, ça suffit, les photos. Oh, vous ne une voyez toute pas que vous dernière, nous importunez. juste une. Je vous demande de nous laisser. Merci, madame. Ces paparazzis sont vraiment insupportables. Alors, raconte. Le père de Léo est furieux d'avoir dû intervenir pour son fils. Tu n'aurais pas dû t'en mêler, Isela. Attends, je vous ai déjà expliqué que j'avais aussi appelé Orlando, mais cet idiot n'a même pas vu ses appels en absence. Ce n'est pas étonnant que ce monsieur nous ait menacés de nous accuser de complicité. Et si jamais il le fait? Cet homme a des relations. Crois-moi, c'est une bonne chose qu'il soit allé sauver son fils parce que... s'il était arrivé quoi que ce soit à Léo, il nous l'aurait fait payer. Oui, c'est aussi ce que m'a dit Daniel. Tout ça pourrait causer du tort à Roulian. Bien sûr, et s'ils font une enquête, ils vont se rendre compte que l'argent que Roulian t'a prêté pour la robe vient de là-bas. Rien n'arrive par hasard, ma petite Clara. Il faut que tu cesses de fréquenter Leonardo. Non, maman. Si, ma fille. Je t'en prie, tu ne crois pas qu'on a eu assez de problèmes comme ça? Non, maman. Léo et moi, on n'y est pour rien dans cette histoire.
Très bien, mesdames et messieurs, nous en arrivons à présent au point culminant de notre soirée, car nous allons enfin décerner notre ultime récompense. Notre leader suivante mérite plus que n'importe qui de recevoir cette récompense, parce que c'est elle qui a permis au Mexique de se situer à l'avant-garde internationale grâce à sa marque prestigieuse de haute couture qui porte le nom de Vera Duval. Et j'imagine que vous avez compris de qui il s'agissait. Alors, veuillez applaudir bien fort Ivana Duval. Bravo! Veuillez acclamer notre leader entrepreneurial numéro 1 qui a travaillé pendant de nombreuses années avec courage et détermination pour obtenir le meilleur résultat. Elle mérite toute notre reconnaissance. Merci beaucoup. Je vous en prie, Ivana. Il y a toute une collection de ces statuettes chez moi, toutes décernées à ma mère. J'ai toujours rêvé en recevoir une un jour et je me suis toujours demandé si ce jour allait arriver. Et voilà, grâce à nos efforts conjoints, nous y sommes arrivés, Jerry. Je voudrais remercier la direction éditoriale de la revue Leader Entrepreneuriaux de nous avoir fait confiance et nous avoir aidés à proposer à la femme mexicaine des modèles exclusifs au Mexique, comme partout ailleurs. Veuillez l'applaudir bien fort. Ivana, je vous en prie, restez avec nous sur la scène. Offrez un tonnerre d'applaudissements à tous les leaders entrepreneuriaux gagnants Ivana, de ce j'ai soir. une question. Pas de questions, s'il vous plaît. C'est Seules les important photos car sont vous avez autorisées. remis un prix à une entrepreneuse qui ment quand elle dit que ses créations exclusives sont originales. J'ai ici la preuve que la robe que porte Ivana n'est pas authentique. S'il vous plaît, s'il Où vous l'avez-vous plaît. trouvée? Je ne comprends pas de quoi elle parle. Non mais quel culot! Écoutez, j'ai dit que seules les photos étaient autorisées. Qu'avez-vous à répondre à ça, Ivana? C'est un malentendu. Viens avec moi, vite. Daniel! Qu'est-ce qui se passe, Max? Je vais voir comment je peux aider Ivana. Non, Max, Qu'est-ce Max! que c'est que ce scandale? La pauvre, maintenant il ne manquera plus qu'on lui réclame la récompense. Quelle horreur! Tout ça me paraissait trop beau pour être vrai pour ma nièce. Ne juge pas sans savoir. Il ne faut pas croire tout ce que dit la presse people. Ce qu'on peut faire de notre côté, c'est lui apporter notre soutien pour surmonter ça. Ah oui, bien sûr. Ivana, je sais que c'est contraignant pour vous, mais on vous saurait gré de le faire. Faites une déclaration à la presse. Il faut se justifier à cause d'une journaliste opportuniste. De toute façon, on ne peut pas la laisser dire ça, et je ne veux pas perdre la face. Je suis vraiment désolée. Pardonnez-moi. Allons-y. Allons-y. Eh bien, tu n'y vas pas. Il le faut pourtant. Jusqu'à preuve du contraire, tu es aussi responsable de la création. Mais pour qui est-ce que tu me prends? J'y vais. Imbécile. Messieurs, dames, un peu de calme, s'il vous plaît, et de discipline. Un peu de tenue si vous voulez écouter sa déclaration. Commencez par vous organiser et attendre votre tour. Ivana va répondre à vos questions, mais dans le calme. Alors s'il vous plaît, soyez disciplinés. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il s'agit très certainement d'une erreur. Je peux te parler? Dehors. Ivana, est-ce ou n'est-ce pas votre robe? Vous n'avez rien à répondre. Est-ce une contrefaçon? Amour, Ivana, répondez! Est-ce une contrefaçon? Si c'est toi qui as envoyé Maria Dolores me voir, t'as manqué ton coup, mon pauvre Max. Tu te trompes, Daniel. Elle est venue te parler de son plein gré. Et puis, qu'est-ce que ça peut faire? Elle te connaît bien et sait ce que tu magouilles, puisque d'après elle, vous êtes sortis ensemble. Oui, c'est le cas. Je me demande bien pourquoi tu lui as raconté que tu étais chauffeur. Mais non, ça c'est ce que Maria Dolores a raconté aux peu de gens qui savaient qu'on était ensemble. Même son père n'était pas au courant. C'est pour ça que je ne suis pas allé à la veillée funèbre. Vous êtes de véritables escrocs tous les deux. Quant à Ivana, laisse-la en dehors de tout ça. Oui, je le sais. Maintenant que j'ai épousé Ivana, je ne reverrai plus Maria Dolores. Tu as intérêt à tenir ta parole, Daniel. Parce que sinon, je lui raconterai tout ce que je sais sur toi pour éviter qu'elle ne souffre. Le pauvre Julian était dans un piteux état. Surtout depuis que ces bandits l'ont passé à tabac.
C'est ça, la prison. Les nouveaux se font tabasser, on leur vole leurs affaires, on les oblige à dormir à même le sol ou bien dehors dans le froid. Arrêtez, elle est morte d'angoisse. Aidez-nous plutôt à trouver une solution. Je sais que c'est dur pour vous, mais vous devez savoir la vérité. Vous ne comprenez pas, mon fils est malade. Il ne peut pas dormir par terre, il lui faut un matelas. Ça peut éventuellement s'arranger, mais il va vous falloir de l'argent, beaucoup d'argent. Maria Dolores, allume la télé. Tu vas pas en croire tes yeux. Au revoir, merci. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont trouvé la même robe que la mienne dans une boutique du centre-ville. Quoi? La journaliste m'a montré une vidéo. Et comment ça, la même robe? Mais c'est impossible. Aide-moi, Daniel. Emmène-moi loin d'ici. Allons-y, mon amour. Viens, on s'en va. Je ne veux pas que tu t'inquiètes. Tout va s'arranger. Je suis avec toi, t'inquiète pas. Voilà ce qu'a répondu Ivana Duval, sacrée ce soir première femme leader entrepreneuriale du monde de la mode, aux accusations de plagiat concernant ses propres créations. Oui, il s'agit bien du même modèle. Cependant, je ne répondrai à aucune autre question avant qu'une enquête soit menée, pour connaître la vérité. Écoutez, je sais pas si Ivana mérite un bon point pour avoir été aussi audacieuse, pour avoir voulu perpétuer la tradition familiale et revêtu une robe appartenant à la prochaine collection. Puisque rien ne s'est passé comme prévu, on est désolé pour elle. Tu as vu, maman? On dirait la robe que j'ai perdue. Mais comment se fait-il qu'elle soit dans la vitrine d'un magasin? Je ne sais pas. Je n'en sais rien, maman, mais Ivana ne me le pardonnera jamais. Mais non, Jerry a confiance en toi, il te soutiendra. Écoute, il sait très bien que tu n'es pas une voleuse, Maria Dolores. Non, tu n'as pas bien compris, Clara. Il ne s'agit pas de ça. Ivana pensait qu'elle portait un modèle exclusif à la cérémonie. Oui, mais ce n'est pas ta faute si on t'a volé cette robe. Mais un scandale a éclaté. L'entreprise est accusée de plagiat. Et c'est moi qui suis responsable de tout ça. Oh, ma chérie. Maman, qu'est-ce que je vais faire? C'est une honte, Ivana. Un tel scandale n'était jamais arrivé dans toute Susanna, l'histoire de tais-toi un Vera peu, tu Duval. ne vois pas que tu la C'est tyrannises. une atteinte au prestige de Mal l'entreprise. C'est une catastrophe monumentale. Mal aimé. Quoi? Viens, on rentre à la maison. Il faut Non. laisser Ivana se reposer. Non, rentre-toi, moi je reste avec Ivana, la pauvre. Comment est-ce que ça a pu se produire, Jerry? J'en sais rien, ma douce, mais je te promets qu'on va très vite le savoir. J'espère bien. Ça ne va pas se passer comme ça. Il faut absolument qu'on fasse éclater la vérité. C'était Maria Dolores. Pauvre Ivana, pauvre chérie. J'espère que ça va s'arranger pour elle. Moi aussi, parce que ça va causer du tort à son entreprise. Je vais aller voir Léo, chérie. Attends, maman, avant que tu partes, il faut que je vous parle à tous les deux. D'accord. Allons dans le salon. J'ai quelque chose d'important à vous demander. Ah. Maria Dolores m'a dit que vous aviez chassé Clara de la maison. Est-ce que c'est vrai? Comment ça, vous l'avez chassée? Pourquoi? Parce qu'il ne faut plus que tu la revoies. Qu'est-ce que tu dis? C'est une blague? Au contraire, c'est très sérieux. J'ai bien compris qui t'avait donné l'idée d'arrêter le lycée et d'ouvrir une boîte de promeneurs de chiens. Tu me connais vraiment mal, papa. Comment tu peux me croire assez stupide pour me laisser influencer comme ça? Je t'ai dit qu'ils se sont connus au lycée, papa. Oui, tu es stupide. Vraiment stupide. Pour fréquenter ces délinquants du bar duquel on est venu te sortir. Je l'ai fait pour porter secours à Maria Dolores. Elle l'avait bien cherché. Non, maman, pas toi. Tu la connais, Clara. Au début, je pensais que c'était une fille bien. Mais si elle et sa sœur fréquentent ce genre de personnes et vont dans ces endroits malfamés, je ne crois pas. Elles n'ont rien à voir avec ce type, maman. Elles ont seulement aidé Julian à régler un problème. C'est leur voisin, c'est comme un frère pour elles. Leonardo, Julian est en prison maintenant. Mais il est innocent et tu le sais bien. Sinon, tu l'aurais pas défendu. C'est vrai ce qu'il dit, Max? Oui, papa. Jusqu'à ce que je découvre que ce Julian s'était procuré de l'argent de manière illicite pour aider Maria Dolores. Je crois que Jacinto avait raison, cette femme est une voleuse. Il me semble qu'il est un peu tôt pour tirer des conclusions. Jacinto m'a dit que cette fille m'avait volé une robe, et toi, tu m'as dit que non. Je t'ai menti.
c'est que les filles m'ont dit qu'elle était désespérée. Alors elles m'ont demandé de leur revendre du tissu pour en refaire une. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu as fait? Ce qui s'est passé, c'est que cette fille m'a volé cette robe et l'a bradée à l'une des boutiques minables du centre-ville. Je ne sais pas quoi te dire. Moi, par contre, je sais ce que je vais te dire. Va-t'en! Va-t'en, Jerry! Je ne veux plus jamais te revoir. Je n'aime pas user de mon pouvoir, mais j'ai été obligé de faire appel à mes contacts pour t'éviter la prison. C'est la dernière fois que je te tire du pétrin. Mais je t'ai jamais demandé de me sauver la mise. Ce n'est pas pour toi que je l'ai fait, mais pour moi. Pour sauver mon honneur que tu as failli salir. Évidemment. Tu ne penses qu'à toi, c'est à peine si on existe. Non, Leonardo, ne sois pas injuste. Claudio est un très bon père. Tu vas quand même pas lui donner raison, maman. Si, parce que je pense qu'il a raison. Je te défends de revoir Clara et je te somme de retourner au lycée. Mais... Et sans discuter, compris? Pas question, maman. Je ne ferai aucune de ces deux choses. Comment? Tu n'as pas encore 18 ans. Alors tant que tu vivras sous notre toit, tu feras ce que te diront ton père et ta mère. Ah oui? Dans ce cas, je ne resterai pas dans Quoi? cette maison. Leonardo! Non, maman, reste là. Léo! Attends, Léo, s'il te plaît. Léo, attends, s'il te plaît. Lâche-moi. Je t'en supplie, promets-moi de ne pas faire de bêtises. Je vais pas rester dans une maison où l'on m'oblige à faire des choses que je n'ai pas envie de faire. Mais écoute-moi, s'il te plaît. Je ne t'écouterai plus jamais. Je pensais que tu étais mon ami, mon complice, en plus d'être mon frère. Mais tu m'as poignardé dans le dos. Non. Il y a des choses que tu ne sais pas, Léo. Maria Dolores Ce sort que je avec... ne savais pas, c'est que tu me trahirais un jour. C'était toi, pas vrai? Plus la peine de le nier. Tu étais la seule à connaître le modèle. Tu l'as vendu dans la boutique dans laquelle tu travaillais avant. Tu n'as rien à répondre? Parle-moi. Je t'en prie, Maria Dolores. Tu as mordu la main qui te nourrissait. Jerry, je suis vraiment désolée. C'est tout ce que tu as à me dire. Ivana m'a congédié. C'est un peu cher payé, non? Mais ce qui me fait encore plus mal, c'est que pendant longtemps, Ivana a été ma seule famille. Je te demande pardon. Pardonne-moi, s'il te plaît. Oui, la couturière que Max défendait, oui, c'est elle la coupable. Écoute, Maleni, je t'appelle pour te dire qu'on a un problème. Ah bon, d'accord, Alma. À plus tard. Elle m'appelle pour me demander des nouvelles d'Ivana, puis elle me raccroche au nez. Tu étais censé rester auprès d'Ivana. Cette femme est déjà invivable quand elle est de bon poil, alors je vous laisse imaginer. Mon petit frère chéri, c'est quand même ta fiancée. Ton devoir est d'être auprès d'elle. Mon devoir, je l'ai déjà accompli. Demain, elle licenciera Maria Dolores, ce sera déjà une chose de réglée. Non, excuse-moi, mais ne joue pas le fanfaron. Ivana avait déjà l'intention de la licencier. Mais non, petite princesse, tu te méprends. Tu aurais pu perdre la robe de Maria Dolores, tu crois? La chance était de mon côté ce jour-là, quand je m'en suis débarrassé. Bonsoir, Maria Dolores. Je cherche mon frère. Maximiliano, et bien bonsoir. Bonsoir, madame. Pardonnez-moi de vous déranger Il à cette cherche heure. Leonardo, maman. Mon frère s'est enfui de la maison parce que mes parents ne veulent plus qu'il voie Clara. Va demander à ta sœur si elle sait quelque chose. Ça Dépêche-toi. ne va pas être possible. Clara n'est pas dans sa chambre. Comment? Oh mon Dieu, ne manquerait plus qu'ils aient fugué ensemble. Yo no creo en los hombres que le fallan a quien dicen que querían. Ya no creo en tu voz como antes.
te lo voy a decir. No me llames perdiendo tu tiempo hablando de ti. Y si aquí ya no encuentras la luna en el cielo, no quieras fingir que la buscas